victimes en ont besoin. Pourquoi? Parce que vous n'ignorez pas que le Premier ministre Kassori est très malade et se trouve depuis très longtemps dans une clinique. Il a besoin de soins. Et il n'y a pas un plateau médical adéquat pour pouvoir effectivement lui prodiguer ces soins. Est-ce qu'il peut y avoir un droit supérieur au droit à la vie, au droit à la santé qui est son corollaire? Et pourtant, on le lui a refusé. Pour ce qui est de Mohamed Diané, il y a 3 mois de cela, une demande a été déposée pour qu'il soit examiné et qu'il y ait un expert. Parce que sa santé morale et sa santé physique sont menacées. À ce jour, c'est dans un tiroir. Et pourtant, on nous parle de respect des droits fondamentaux. On nous parle d'état de droit. Nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de suivre la décision pour savoir comment est-ce que le gouvernement de Guinée, les magistrats en Guinée vont se comporter. Si nous ne nous respectons pas, en ne respectant pas nos nations, en ne respectant pas nos peuples, en ne respectant pas nos citoyens, comment pouvons-nous exiger que la communauté internationale nous respecte? Or, aujourd'hui, toutes les nations, je dis entre guillemets, dites civilisées, parce que la civilisation, tous les peuples ont leur civilisation. Donc, toutes les nations civilisées, aujourd'hui, ont des socles de fonctionnement qui sont garants de la stabilité et de la paix, aussi bien dans les États que dans les sous-régions. C'est la démocratie et l'état de droit. Et les peuples aussi ont fait des abandons de souveraineté. C'est pourquoi j'espère que la Guinée ne rentrera pas dans les dérives et les travers de l'État sénégalais qui, chaque fois, se contente de dire « nous sommes souverains ». Non, en signant des traités, en signant des protocoles, en adhérant à des déclarations, on fait abandon de d'une parcelle de sa souveraineté et on a l'obligation d'exécuter les décisions qui sont rendues. Au niveau de la Guinée, comme au Sénégal, d'où je viens, et dans les États environnants, il faut oser le dire et mourir. Nous avons des abcès, et ces abcès doivent être crevés. Ces aspects, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont en charge les ministères de la justice, qui refusent d'exécuter les décisions de justice et qui ordonnent des arrestations arbitraires. Les autres aspects, ce sont les procureurs de la République et les procureurs généraux qui exécutent aveuglément des ordres et des instructions venant des ministres de la Justice. Il appartient aux juges de revendiquer, d'assumer le plein pouvoir et d'être des autorités. Parce que la justice est en réalité, de mon point de vue, le premier pouvoir. Parce que lorsqu'on dit que tout le monde est soumis à l'autorité de la justice et que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, cela veut dire qu'ils ont un pouvoir dont ils ne connaissent pas la valeur simplement parce qu'ils ne l'exercent pas. Et il est temps, si nous voulons que les pays africains puissent aller de l'avant, que les juges s'assument. Au Sénégal, un juge s'est assumé. Tout le monde a suivi. En Côte d'Ivoire, un juge s'était assumé. Tout le monde avait suivi à l'époque. Et ce sont des juges de juridiction inférieure. Nous avons toujours des problèmes avec les juges des juridictions supérieures. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est une génération. C'est la jeunesse qui demande
à ce que la démocratie soit respectée et que l'état de droit soit respecté dans sa plénitude. Alors, l'État de Guinée va-t-il s'exécuter? Pour que vous puissiez bien savoir pourquoi elle a l'obligation, je vous ai dit que l'État de Guinée a abandonné une parcelle de sa souveraineté en signant le traité révisé de la CEDEAO. Le paragraphe 15, l'article 15, paragraphe 4 du traité révisé de la CEDEAO nous dit ceci, que les arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté et des personnes physiques et morales. C'est très clair. Et le protocole additionnel nous dit que les décisions de la Cour sont lues en séance publique et doivent être motivées. C'est ce qui a été fait ce matin. Elles ont, sous réserve des dispositions du présent protocole relatives à la révision, immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel. Donc il n'y a pas de voie de recours. Enfin, le règlement de la Cour nous dit que l'arrêt rendu à force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Donc, avant même que cette conférence ne se termine, l'État de Guinée devrait s'exécuter. Et j'espère que nous ne sortirons pas de là sans avoir la bonne nouvelle qu'ils ont été libérés. Et j'irai même, j'abonderai dans le sens de mon éminent bâtonnier, Sidiki Berete. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les décisions rendues, en dehors de la détention arbitraire et de la privation du droit d'aller et de venir, il y a quelque chose de très important. La Cour a dit que la présomption d'innocence a été violée. Mais la présomption d'innocence est une pierre angulaire du droit à un procès équitable. Et lorsque la Cour dit que ce droit à un procès équitable est violé, cela veut dire que les juges doivent en connaître la teneur et s'exécuter. Cela veut dire quoi? Que la Cour de la CRIEF devrait tout de suite annuler toutes les procédures qui ont été engagées contre ces trois personnes. Parce que si la présomption d'innocence a été violée, avant même l'entame des procédures, cela veut dire que tout ce qui en est suivi est compromis. Cela veut dire que l'instruction est nulle. Cela veut dire que l'ordonnance qui a saisi la CRIEF est nulle. Cela veut dire que la CRIEF, aujourd'hui, ne peut pas juridiquement statuer sur une procédure qui est nulle. Donc, considérons que ce procès, il est terminé. Il appartient aux juges de prendre leurs responsabilités. Voilà, espérons que l'État de Guinée s'exécutera et je pense que c'est ce que nous attendons tous. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'on pense que les avocats, lorsqu'ils exercent leur travail, sont contre les États. Non, nous sommes là pour tout le monde. Des avocats ont défendu l'État. Nous, nous défendons des citoyens. Demain, nous pouvons défendre l'État. Et ces mêmes citoyens défendre, ces autres avocats défendre des citoyens. Nous sommes là pour l'État de droit. Il faut qu'il y ait de la sécurité juridique, surtout en Afrique. Il faudrait que l'on arrête, lorsqu'on prend le pouvoir, de diaboliser ceux qui étaient au pouvoir, de les poursuivre, de faire des règlements de compte, au lieu de travailler et d'essayer de réconcilier les cœurs et les esprits. La CEDEAO a rendu une décision, c'est du droit. Ce droit peut réconcilier les cœurs et les esprits entre les Guinéens et l'État guinéen s'ils acceptent de se plier à la règle de droit et que tout le monde, la main dans la main, maintenant s'achemine vers le travail et le développement de la nation. C'est ce que je souhaite en tant que Sénégalais pour l'État de Guinée et le peuple de Guinée. Je vous remercie. Merci. De la CEDEAO sont immédiatement exécutoires. La CEDEAO s'adresse à des États. Et les droits de l'homme, c'est des individus qui sont protégés contre les États.
ce sont les États qui se sont engagés à respecter l'état de droit et la démocratie par le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, ne nous demandez pas ce que nous devons faire. Ce que vous devez dire, c'est comment est-ce que l'État guinéen pourrait se dérober à ses obligations internationales. C'est cela la bonne question. L'État doit s'exécuter. C'est pourquoi j'ai dit que j'espère qu'avant la fin de cette conférence de presse, il y aura la bonne nouvelle. Si l'État ne s'exécute pas, cela veut dire que l'État guinéen ne se respecte pas. Parce qu'il a une signature qu'elle distribue et qui n'a aucune valeur parce que l'État lui-même ne le respecte pas. Et deuxièmement, cela veut dire que l'État guinéen ne respecte pas les États avec lesquels il signe des accords et ne respecte pas la communauté internationale. Vous pensez que la transition, le Conseil national de transition a besoin de cela? De se ternir ainsi? Non, je ne le souhaite pas et je ne le pense pas. Et, par ailleurs, vous pensez que les États s'amusent à mettre en place des institutions sans avoir les moyens de coercition nécessaires? Il y a énormément d'institutions de la communauté. Si vous lisez le traité révisé de la CEDEAO, vous verrez toutes les institutions qui ont été mises en place. Et ces institutions sont chargées de faire respecter par les États les décisions qui sont rendues par la communauté. Donc faisons confiance aussi en ces institutions. Si les juges de la CEDEAO ont le courage de rendre certaines décisions contre les États, c'est parce qu'ils savent que leurs décisions devraient être exécutées. Et il y a des institutions pour cela. Et aussi, je ne donnerai qu'une seule fenêtre. Certaines aides sur le plan international ne seront données que si un État satisfait aux exigences de respect des libertés fondamentales et de l'état de droit. À défaut, ce sont des aides qui sont en fait annulées. Donc ça, c'est des choses aussi secrètes. Nous avons quand même affaire à des États. Un État, on ne l'aplatit pas. Donc les institutions, lorsqu'elles font des pressions sur les États avec leurs organes, ce n'est pas tambour battant avec trompette et clarinette, n'est-ce pas, tous les jours sur les États. Non, cela ne se fait pas, parce qu'un État doit être aussi fort et respecté par les citoyens, mais ses obligations, ils les respectent et ils savent qu'il y a des mécanismes qui les poussent à les respecter. Espérons simplement que la transition ne ternira pas sa robe en refusant de libérer d'ici 19h Mohamed Diané et le Premier ministre Kassouri. Les pays africains ont des abcès. Et je rappelle que les présidents de la République, qu'ils soient de la transition ou d'une République démocratique élue, ce sont eux qui sont les gardiens de la Constitution. Et les lois sont supérieures aux institutions, aux personnes morales et aux personnes physiques. Que par voie de conséquence, c'est à eux de veiller à ce que des hommes qu'ils mettent en place ne sabordent pas les institutions et sapent la paix et la sécurité des individus et des peuples. Et ces abcès, je les ai nommés. C'est les ministres de la Justice. Quand un ministre de la Justice ne respecte pas l'état de droit, il appartient au président de la République de le dégommer et de mettre quelqu'un qui respecte l'état de droit, parce que la propre sécurité du président de la République dépend du respect de la loi, dépend du respect par le peuple des lois qui sont posées et qui tracent les objectifs démocratiques et la mise en œuvre des moyens pour effectivement la paix et la stabilité dans une nation. Donc, un ministre de la République, de la Justice, qui ne respecte pas l'état de droit, il appartient au président de la République qui l'a nommé de le dégommer et de chercher quelqu'un qui lui permette effectivement d'assurer une bonne gouvernance.
c'est aussi des procureurs de la République et des procureurs généraux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui retient le Premier ministre Mohamed Diané et Oye en prison? C'est un mandat de dépôt du procureur de la République. Et malgré que les juges aient demandé qu'ils soient libérés, ils refusent d'aller lever ce mandat. Donc, qu'on le dise ou non, ils sèment la pagaille dans la République. Le président doit le forcer à le respecter ou bien le démettre, de mettre quelqu'un qui effectivement respecte la loi, respecte les citoyens et respecte les décisions de justice. C'est des abcès qu'il faut crever. Donc, aujourd'hui, je dis que le président comment dirais-je, le colonel Mamadi Doumbouya, que je respecte beaucoup, est au courant de la décision. Il lui appartient de choisir que la Guinée soit une risée de la communauté internationale et que le peuple guinéen n'ait plus foi en la justice, n'ait plus foi aux libertés fondamentales, ou bien que le peuple de Guinée ait l'espoir qu'il y a des dérives, mais qu'en tout état de cause, nous pouvons avoir espoir à ce que ce peuple ira de l'avant et respectera les libertés, la démocratie, la dignité humaine.